Merci. Merci à Étoiles en Ciel pour l'invitation à participer à ces deuxièmes assises. Je suis ravie d'être ici. J'ai fait le déplacement avec mon collègue Jacques Honoré qui prendra la parole après. Voilà, c'est important pour nous, au sein du collectif Deuil, de pouvoir venir parler de cette question du deuil en société et de sa meilleure reconnaissance d'un point de vue législatif et administratif. Le deuil est encore un sujet qui est tabou. Le deuil périnatal l'est peut-être encore davantage. Et c'est un enjeu crucial de pouvoir briser ces tabous pour un accompagnement des familles avec encore plus de dignité. Moi, je vais beaucoup vous parler des associations. Avec une rapide présentation, je suis salariée de l'association Empreinte Accompagner le Deuil. Et puis, depuis 2 ans, j'ai rejoint le projet du collectif Deuil, qui est donc un projet soutenu par la Caisse nationale d'allocation familiale dans le cadre d'un financement national tête de réseau. Donc, ce qui porte le collectif sur la scène d'un point de vue national. Et donc, je fais l'interface entre les associations qui sont membres du collectif et puis les partenaires qui nous sollicitent pour leur expertise sur la question du deuil. L'association Empreinte, une petite histoire, elle a 30 ans déjà. Elle accompagne, donc elle est nationale, elle est basée sur Paris, des enfants, des adolescents et des parents en deuil, avec des accompagnements sur une ligne d'écoute nationale qui est gratuite, avec des accompagnements en présentiel, en distanciel, et elle intervient elle s'engage pour un meilleur accompagnement du deuil partout, à travers l'accompagnement, à travers la formation et à travers la mobilisation. Et c'est dans le cadre de cette mobilisation qu'en 2019, Empreinte sort un livre blanc des Français face au deuil, dans lequel elle inscrit une recommandation avec de nombreux groupes de travail. Et cette recommandation, elle pose le projet d'un collectif interassociatif avec l'idée de parler d'une seule voix de cette question du deuil. L'idée mûrit. Et puis, donc on est en 2019 et en mars 2020, différentes associations qui accompagnent le deuil partout sur le territoire se réunissent à Paris et décident d'unir leurs forces et de donner corps à ce collectif. Et c'est la Caisse nationale d'allocation familiale qui va soutenir le démarrage de ce collectif avec d'autres fondations dont on parlera un petit peu plus tard. Cet engagement collectif, alors quelques mots quand même pour vous parler un petit peu du deuil. On aura l'occasion, évidemment, avec le témoignage cet après-midi et puis avec les autres intervenants, de pouvoir parler plus spécifiquement de ce processus. Mais le deuil, évidemment, il nous touche tous à un moment donné de notre vie. Et pour autant, on n'a pas nécessairement d'espace pour pouvoir en parler. Et c'est là toute l'importance des associations qui accompagnent le deuil. Toutes les associations du collectif s'accordent pour reconnaître qu'il s'agit d'un processus naturel de cicatrisation qui se fait dans la durée et qui va permettre aux personnes endeuillées un parcours, un chemin pour passer d'une relation extérieure à une intériorisation de ce lien. Et ce chemin, toutes les associations s'entendent pour dire qu'il est il est à la fois singulier parce qu'il n'y a pas de deuil identique, mais qu'il est important d'être correctement formé, informé, pour pouvoir accompagner les personnes. Et il y a certains deuils qui présentent des spécificités, même s'il y a un commun avec tout deuil. Et le deuil périnatal fait partie notamment de ces deuils avec spécificité. Les autres intervenants dans la journée auront l'occasion de revenir plus en détail sur ces spécificités, mais je voulais quand même vous en dire quelques mots, parce qu'au sein du collectif, on a la chance d'avoir des associations comme Naître et Vivre et Étoiles en Ciel qui sont vraiment spécialisées sur ce deuil, et on comprend bien l'importance de leur expertise et de leur expérience. C'est un deuil qui arrive à un moment donné où on attend la vie, et donc forcément on voit bien le potentiel traumatique de ce deuil. C'est un deuil également qui est un deuil de l'avenir, de quelque chose qui n'aura pas lieu. Donc c'est encore d'autres spécificités par rapport à un deuil classique. Et puis on le verra tout à l'heure, et c'est une vraie opportunité d'avoir une seconde table ronde sur le témoignage des papas, puisqu'on s'aperçoit effectivement que c'est aussi un deuil où les réactions des parents sont très, très différentes et très variées. Et voilà, et je pense que la seconde table ronde sera tout aussi intéressante là-dessus. Donc on s'est aperçu au niveau national qu'il était important de parler d'une seule voix et que l'interassociatif permettait de dépasser toutes les singularités des associations. Et c'est pour ça que le collectif Deuil est né.
Donc les associations qui le composent, elles sont illustrées sur cette slide. Étoile en ciel est la toute dernière à avoir rejoint le collectif Deuil et on en est ravis. Vous avez des associations qui sont plus spécialisées que d'autres, certaines sur l'accompagnement du deuil après suicide, d'autres sur le deuil d'un conjoint. Mais toutes ces associations ont décidé de se réunir autour d'un projet commun, faire du deuil un enjeu sociétal. On a donc ce que l'on appelle une étoile du Nord, c'est ce qui guide le projet interassociatif. C'est celle-ci de slide, merci. Et donc du coup, à travers ce projet interassociatif, on porte la voix des personnes en deuil, on soutient les associations et on mobilise les pouvoirs publics. On a la chance d'avoir des relations privilégiées avec les CAF et on a eu l'opportunité de rencontrer notamment la CAF de Martinique à notre arrivée hier en Martinique et on a pu faire le constat et voir à quel point les relations avec Étoile en ciel sont précieuses, à quel point il y a une confiance et puis surtout des travailleurs sociaux qui sont engagés pour être au plus près de ce contexte qui vient bousculer la vie des familles et avec effectivement des échanges qui sont nécessaires entre associations, travailleurs sociaux ou autres professionnels engagés dans l'accompagnement du deuil, puisqu'on voit bien que souvent dans la détresse, il n'y a pas de demande. Et donc du coup c'est tout l'art et le professionnalisme de ces professionnels d'aller identifier le contexte, d'aller repérer la trajectoire, les besoins des familles, mais aussi leurs ressources, parce qu'elles ont des ressources et que voilà, il faut aussi s'appuyer sur ces ressources. Donc ce projet interassociatif, il est donc soutenu par la Caisse nationale d'allocation familiale, par la Fondation Services funéraires Ville de Paris et la Fondation Jalmal Ville de France. On travaille ensemble tout au long de l'année en se réunissant donc autour de ce projet commun pour à la fois valoriser les spécificités des associations, mais également avoir une meilleure interconnaissance. On le voit depuis notre arrivée, l'importance que des associations plus anciennes comme Naître et Vivre, qui accompagnent le deuil périnatal depuis plusieurs dizaines d'années, et des associations comme Étoile en ciel, beaucoup plus récentes, mais qui sont portées par un dynamisme impressionnant. Et c'est pour nous une vraie chance de pouvoir voir localement le travail qu'elles accomplissent, que toute l'équipe accomplit pour les familles endeuillées. Donc on a vraiment derrière cette approche interassociative la volonté de se dire qu'en portant la voix des personnes endeuillées, en pouvant sensibiliser, en laissant plus de place au deuil dans le débat public, on va pouvoir participer à cette nécessité d'une meilleure reconnaissance administrative, sociale ou institutionnelle du deuil et notamment du deuil périnatal. On a aussi, à travers un collectif, le fait d'être réunis, on est plus fort et on peut forcément mettre en avant et accroître la visibilité des associations. Elles sont des interlocuteurs clés sur cette question du deuil périnatal ou de tout autre deuil. Elles sont des expertes. On est sur des associations qui ont des exigences en termes de sélection, de recrutement des bénévoles, de ces salariés ou des professionnels qui interviennent, des exigences très, très pointues, très aiguës, qui ont aussi, voilà, en termes de formation initiale, continue, de supervision. Toutes ces associations qui sont membres du collectif partagent ces mêmes exigences pour apporter partout sur le territoire la même qualité de l'accompagnement, tout en intégrant les spécificités de chaque association, puisqu'elles ont toutes leur propre histoire. Et Mathilde a pu nous raconter l'histoire des Étoiles en ciel. Et ce sont ces histoires-là, ces singularités, ces parcours associatifs et toutes les rencontres des associations sur leur chemin qui font la richesse de l'accompagnement et qui participent à cette meilleure connaissance du deuil et du deuil périnatal. Voilà, une dernière chose sur notre moyen, grâce au collectif Deuil, de pouvoir aussi participer à cette meilleure reconnaissance, c'est que le collectif, il est aussi là pour mobiliser les pouvoirs publics, pour pouvoir parler d'une seule voix et pour faire en sorte que les différentes politiques publiques intègrent le deuil. On a besoin du soutien des différentes institutions pour que les associations fonctionnent, pour qu'elles puissent continuer à se développer, pour qu'elles puissent continuer à innover, pour qu'elles travaillent sur du commun.
puisque c'est comme ça qu'on avancera. Et ce commun, nous, on y travaille à travers des événements collectifs, comme ici, où on peut se réunir, échanger et partager. On travaille aussi sur de l'innovation sociale en produisant des ressources qui n'existent pas encore. Au sein du collectif, on a notamment travaillé sur un projet de cadre déontologique d'accompagnement du deuil, pour pouvoir toujours plus renforcer cette exigence de qualité dans l'accompagnement auprès de familles qui vivent une période d'extrême fragilité, et pour pouvoir valoriser le sérieux des associations qui accompagnent ces familles. Donc on est vraiment sur un collectif qui, même s'il n'a encore que 4 années, qui est encore très récent, mais qui est porteur de plein de projets, qui permet de réunir des associations qui n'avaient pas vraiment d'autre espace pour discuter entre elles de la réalité de leur terrain et de ce qu'elles vivent. Et du coup, ça permet de contribuer aux actions de plaidoyer qui sont portées par Étoiles en Ciel, par Naître et Vivre ou par l'association Empreinte. Et ces actions de plaidoyer, comme on aura l'occasion d'en parler après, sur les modifications législatives, sur l'allongement du congé de deuil, sur l'adaptation du retour au travail des salariés endeuillés, ou même sur les questions liées à la santé mentale et aux enjeux qui s'y réfèrent, sont de vrais moyens d'action grâce à ce collectif interassociatif. Il est donc crucial de pouvoir en parler en dépassant nos simples associations et de prendre ce recul, d'être ensemble pour partager ces différentes expertises. Et cette force réside vraiment dans les liens qui se nourrissent entre les différents acteurs. Et au sein du collectif, on a donc la chance de travailler avec Naître et Vivre depuis la création du collectif. Et je vais laisser donc la parole à Jacques Honoré pour présenter toutes les avancées qui ont été permises par une association qui accompagne le deuil périnatal, à la fois dans un volet prévention, mais également dans un volet accompagnement depuis plusieurs années. Merci. Merci à vous. Alors, juste avant de donner la parole à Jacques Honoré, vous l'avez dit, hein, Fanny, mort subite du nourrisson. Oui, voilà, Naître et Vivre, il y a cette petite particularité, c'est qu'on fait de l'accompagnement, comme Étoiles en Ciel, mais on fait aussi de la prévention. Alors d'abord, je veux remercier Étoiles en Ciel de l'invitation, et je veux aussi faire remarquer que, bon, comme vous l'avez un peu compris, c'est pas un hasard si c'est nous qui sommes là aujourd'hui comme association. Finalement, on est association sœur, on fait la même chose. Et on a des convictions communes. Alors la première de ces convictions, c'est que toute vie humaine, si courte soit-elle, qu'elle soit ou non venue au monde, doit être considérée. Une vie humaine se caractérise par les multiples empreintes qu'elle imprime dans les cœurs et les mémoires. C'est vraiment notre credo. Un petit en devenir, eh bien, ça engendre de l'amour dans les cœurs des parents. Ça commence bien. Ça transforme le corps des mamans. Ça change les projets et les comportements de la famille. Ça laisse déjà plein de traces dès le début. Et toutes ces traces, tout cela, c'est humainement précieux et ça doit être considéré par la société dans la durée, même quand le chemin est interrompu très tôt, trop tôt. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Alors ensuite, je vais parler de ce qu'on fait un peu à Naître et Vivre. Je vais dire quelques mots de l'accompagnement. Et là, on est vraiment sur le même créneau. Et je vais dire aussi quelques mots de la prévention. Et là, ça va plutôt concerner, y compris les chiffres que je vais donner, les décès dans la première année de vie. On peut y aller. Voilà, alors qui sommes-nous ? On a déjà pratiquement tout dit, donc on va être très rapide là-dessus. Ce qui est important, c'est qu'on est membre du collectif Deuil et on est très content d'être dans cette structure parce qu'on peut, dans ce collectif, on espère pouvoir, et on a déjà vu qu'on peut l'espérer à juste titre, faire des choses qu'on ne peut pas faire chacune séparément dans les associations. Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Non, quand même. Je n'avais pas vu que vous aviez passé. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Naître et Vivre ? De l'accompagnement des familles endeuillées par la perte d'un tout petit. On aime bien cette expression, tout petit. On fait de la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Donc, c'est un peu plus spécifique du point de vue créneau d'âge pour cette prévention. Et là, on a un partenaire privilégié qui est la Société pour l'étude et la prévention de la mort inattendue du nourrisson et de l'enfant. Il existe un centre de référence qui est dans cette association
dans pratiquement tous les CHU, et c'est un interlocuteur privilégié pour des associations comme les nôtres. Il en existe un en Martinique, et je sais qu'il a des activités, il est actif dans cette association. Alors on fait aussi la collecte de fonds pour les recherches sur les mines, et là on a un autre destinataire privilégié, un autre interlocuteur privilégié, c'est l'OMINE, l'Observatoire pour les morts inattendues du nourrisson, qui existe depuis quelques années seulement, et c'est vraiment l'espoir d'une recherche efficace dans le domaine de la mort inattendue du nourrisson. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un observatoire recense pratiquement tous les cas pour un problème de santé donné. Et l'observatoire vient d'avoir le label registre, c'est-à-dire qu'il est en mesure, dans les prochains temps, de recenser non pas presque tous les cas, mais tous les cas. Et là, on va vraiment pouvoir avoir des statistiques qui vont guider la recherche, c'est important. On sensibilise le grand public, comme Étoiles de Ciel, les professionnels, les institutions, les partenaires privilégiés sont toujours les mêmes. Et puis, il y a Une fleur, une vie, l'événement Une fleur, une vie, dont je parlerai un peu, qui est un événement qui a lieu annuellement et qui est destiné à honorer les tout-petits. Voilà, formation des bénévoles et des professionnels, on est labellisé Calliope. Bien, on peut passer à la suite. Alors, comment on fait ça? Je ne parlerai que d'accompagnement, de sensibilisation, pas du reste. Alors, l'accompagnement, bien, les moyens qu'on s'est donnés, on a un site internet, une page Facebook, on est obligé d'avoir tout ça maintenant. Écoute téléphonique, écoute mail, c'est plus original. On a des parents, mais ça, Étoiles de Ciel est tout à fait dans cette ligne-là aussi. Il faut multiplier les approches, les propositions, l'offre de services aux parents, parce que certains ne veulent pas parler, mais souhaitent écrire. Certains ne téléphonent pas, certains ne viennent jamais à une réunion, mais par mail, on peut les contacter. D'autres, au contraire, ne vont jamais faire un mail, ne vont pas prendre la parole, mais veulent venir dans une réunion. Et quelquefois, la réunion, une conférence par exemple, mais ce sujet prétexte permet des communications off, et permettre de débloquer des situations de deuil compliquées quelquefois. Voilà, alors on a des groupes de parole en présentiel et puis à distance. On a été parmi les premiers à faire des groupes de parole sur Zoom, vidéo. On a fait ça bien avant le Covid. Et ça nous permet, puisqu'on a des groupes de parole à Paris et à Nantes, d'avoir un groupe de parole pour couvrir le reste du territoire. Et puis on a également des parents étrangers qui viennent dans ces réunions. On a une newsletter, publication et diffusion de documents, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Sensibilisation du grand public, des professionnels des institutions, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va aussi dans les écoles paramédicales, notamment, et on participe à différents événements nationaux ou internationaux pour finalement échanger sur les bonnes pratiques. Oui, on peut passer à la suite. Alors, dans les réalisations, quelques-unes dont on est le plus fier, comme on existe depuis 40 ans, on en a tout un catalogue, mais je vais vous épargner ça. Alors là, on a une affiche, c'est Superbe Ballon, avec un message simplifié, c'est à mettre dans les cabinets des libéraux, à mettre dans les services des hôpitaux, à mettre partout où c'est possible. C'est de la prévention. C'est disponible en 17 langues. Il marquait 15, mais en fait c'est 17. Et j'espère bientôt 18, puisqu'on va sûrement en faire une en créole avec Étoiles de Ciel. Voilà. On a aussi en matière de prévention un petit film. Là, vous voyez Tamalou en bas à droite. On verra peut-être ça tout à l'heure, si on a le temps. Oui. Voilà. Et on a aussi ce petit livre, Un frère pour toujours, alors, qui nous sert énormément, qu'on distribue très largement aux familles. C'est un petit outil qui est destiné qui a été forgé vraiment, on a beaucoup travaillé dessus, avec Bayard Presse, qui est forgé pour aider les parents à en parler aux enfants, parce que c'est pas toujours facile d'aborder le sujet. Quelquefois, on préfère éviter. Quelquefois, aussi, on est persuadé que c'est mieux de rien dire. Non, il faut parler, mais c'est pas facile. Donc c'est destiné à aider. Et on se rend compte que, oui, ça aide un petit peu à ça, mais ça aide aussi les parents à en parler entre eux finalement. Quand ils se disent, tiens, comment on va faire? Ce soir, on va le lire. Ils regardent un peu ensemble et puis ça peut aider. Voilà, un autre petit livre pour aider à mettre des mots sur ce qui arrive. Donc Le bruit du cœur. On peut passer à la suite. Alors pourquoi on fait tout ça? Eh bien, c'est parce qu'il y a trop de décès de tout petits, dont une partie est évitable en ce qui concerne les morts inattendues du nourrisson, donc dans la première année. Il y a trop de familles dans la peine et dans le désarroi, c'est notre conviction. Bien sûr, c'est un problème de santé publique, un enjeu, d'une part, et un enjeu sociétal et humain, d'autre part.
Alors Naître et Vivre travaille à réduire le nombre de décès, aide les familles autant que l'on peut. On fait des choses qui ressemblent à celles des Étoiles du Ciel, mais les Étoiles du Ciel a beaucoup de particularités et d'originalité dans ces avancées. On est très émerveillés de voir tout ce qu'ils ont réussi à faire en aussi peu de temps. Alors on aime bien cette citation, ce peut être cela aussi, l'existence des miracles parfois, de l'or et des rires et de nouveau l'espoir quand on croit que tout autour de soi n'est que saccage et silence. Et en fait, on croit aux miracles. On croit notamment au miracle des belles rencontres qui permettent d'avancer dans le chemin du deuil. Voilà. Alors, du côté problème de santé publique, la question c'est est-ce qu'on a vraiment pris la mesure du problème ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. On voit que les institutionnels, les politiques commencent à se préoccuper de la question depuis un certain temps d'ailleurs, et c'est bien, il y a de belles avancées, mais quand même. Là, ça, ce sont des données pour les États-Unis. Donc en bas, on ne voit pas bien, mais c'est l'âge de 0 à 19 ans, et on voit le nombre d'essais pour 100 000 naissances. Et donc on voit qu'il y en a quelques-uns seulement dans les premières années, et puis des accidents de voiture, les suicides, les homicides, les overdoses, la drogue font des dégâts. Et là, on a de vrais problèmes de santé publique reconnus, pris en charge par les politiques de santé. Et vous voyez les effectifs. La flèche à gauche, rouge, en fait, elle monte 2 fois plus haut que l'axe. Dans la seule première année, les morts inattendues du nourrisson, c'est 88 pour 100 000 naissances vivantes. Et là, on se dit, oui, il y a des choses qui se passent, mais c'est lent. Il faut faire plus, il faut faire mieux. Voilà. Ensuite, alors pourquoi du côté sociétal et humain, la mort est encore tabou, on l'a déjà dit, on le dit tout le temps, mais il faut le redire, et puis il faut que ça s'arrête. Et plus encore celle des tout-petits, la perte d'un enfant est considérée par les spécialistes comme le deuil le plus difficile à vivre. Donc il faut s'en occuper encore plus. Le deuil, c'est une épreuve traumatisante, alors bon, sidération, déni, révolte, d'autres en reparleront peut-être. Difficulté de communication avec l'environnement de travail par exemple, mais aussi au sein de la famille, avec les enfants. Ça complique tout dans le chemin de vie. Alors quelques chiffres qui sont tirés d'un congrès international, donc des associations comme Naître et Vivre qui se réunissent une fois tous les 2 ans à peu près. La dernière a eu lieu l'année dernière à Florence, en Italie, et c'est édifiant. 57% des parents présentent un deuil prolongé. Alors c'est une notion qui n'est pas encore dans la pathologie, mais ça veut dire qu'on sort des standards, entre guillemets, du deuil. Hein. 1 an après, donc les parents, 57% des parents sont encore dans le deuil, et il y en a encore 41% 3 ans après. Donc on voit que vraiment il y a lieu de s'en préoccuper. Il ne se passe pas tout à fait la même chose que pour les autres deuils. 10% des parents présentent des troubles sévères, 39% des parents souffrent de stress post-traumatique et 23% pensent que leur enfant est mort parce qu'ils sont de mauvais parents. Là, il y a vraiment un job pour les associations, mais aussi pour les pouvoirs publics qui doivent... on souhaite qu'ils nous aident à trouver des moyens pour aider à tout ça. Ça va, pas trop. Bien. Ok. Alors... Juste 2 diapos sur des aspects législatifs, puisque c'était un peu le sujet aussi. Donc la loi de 2021, peut-être que c'est bon de la rappeler. Donc jusque-là, c'était difficile. Les enfants n'avaient pas de nom. Les tout-petits qui décédaient avant la naissance n'avaient pas de nom. C'était pas possible d'officialiser leur appartenance à la famille. On pouvait, depuis 1999, mettre le prénom, mais pas le nom. Donc sur les actes, on trouvait le nom des parents, mais ils ne pouvaient pas le donner à leur enfant, ce qui était quand même... Ça choquait beaucoup les familles, et cette loi de 2021 vient lever cette difficulté. Alors, c'est une avancée, et comme toutes les avancées dans le domaine juridique, il y a encore du travail pour les associations, c'est de faire connaître cette possibilité, de dire que ce problème-là est réglé. Oui, la suivante. Alors, la loi de 2020, elle donne du temps pour dire adieu, et c'est important. Et là, c'est un gros travail où les associations ont joué un grand rôle. Cette loi de 2020 elle allonge considérablement le congé du deuil pour enfants, puisqu'on passe de 5 jours à 15 jours ouvrables.
Il y a eu de nombreuses concertations au ministère du Travail avec les associations concernées par le deuil, dont beaucoup se retrouvent dans le collectif maintenant. Et à ce moment-là, on a vu que les associations avaient de nombreuses propositions à faire pour faire avancer, dont certaines ont été reprises dans la loi. Et puis il y a eu, dans le même temps, des concertations avec le monde du travail. Et là, je rebondis donc sur ce que disait Julie. On voit toute la difficulté de la prise en compte du deuil dans le monde du travail. La réunion, pratiquement, la conclusion principale, c'était que les entrepreneurs, le monde de l'entreprise en général, le monde syndical également, est complètement démuni. Ils ne savent pas quoi faire et ils se déclarent eux-mêmes incompétents et ils sont très contents que d'autres prennent l'affaire en main. Voilà. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est allé au-delà même de ce que les associations demandaient. Rôle des associations important à l'origine de cette loi. Enrichissement du projet, et puis maintenant faire connaître ce droit pour que les intéressés puissent en profiter, en bénéficier. Voilà. Ah, oui, alors l'événement Une fleur, une vie, je vous l'ai dit, c'est un événement annuel qui vient honorer la mémoire des tout-petits. Ça se passe à l'occasion de la Journée mondiale de la mort périnatale, comme cette manifestation-ci. Et comme chaque année, les parents sont venus de partout. Certains viennent de l'étranger. Ils n'ont que ça comme manifestation, mais ils y tiennent beaucoup. Ils viennent inscrire le nom de leur petit sur la fresque que vous voyez en bas à droite. Et puis également, ils viennent déposer une fleur dans un bouquet géant qui a une forme différente chaque année. Voilà. Et donc l'équipe de Lettres et Vivre a souhaité que le bouquet de 2021, qui est un bouquet numérique parce qu'on ne pouvait pas faire la réunion physique cette année-là, année Covid, eh bien, a souhaité dédier ce bouquet numérique aux petits des étoiles à le ciel. Direction. Et puis, mesdames les représentantes de l'ARS, même si Madame Lotto nous a quittés, mais elle avait expliqué son engagement. Je voudrais d'abord rebondir sur ce que j'ai entendu de mes co-intervenants de la table ronde et singulièrement ce que disait Jacques Honoré. Il m'est arrivé, quand j'ai eu d'autres responsabilités, de faire l'oraison funèbre d'un enfant qui était mort dans le cimetière du Lamentin. C'était un jeune, c'était pas un bébé, donc on n'était pas sur un deuil périnatal. Mais, je le dis ici au seuil de mes observations, j'avais fait le constat